m'appelle Sébastien Ricci, directeur général de Tech Team. J'ai 20 ans d'expérience dans l'industrie de manière générale, à la fois dans le conseil, dans la gestion d'activités et dans le redressement et le retournement d'entreprise, que ce soit dans le milieu manufacturier ou dans l'énergie et également dans la logistique et la supply chain. Aujourd'hui, j'ai une page LinkedIn, une page Facebook également, où vous pouvez sans problème, si vous voulez vous connecter, se connecter à moi. Je dirige la société Tech Team avec Vincent de Bensman. On est co-dirigeant de la structure depuis quelques années déjà. Et quelques mots également sur la société Tech Team. Donc, Tech Team, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil en performance industrielle. On accompagne les industries et nos clients dans le cadre de la recherche d'efficience opérationnelle et dans le cadre également de ce qui nous intéresse le plus, c'est de la transformation liée à la 4e révolution industrielle, une thématique qui nous est chère aujourd'hui chez Tech Team. Donc pour ceux qui ne nous ont pas rejoints dans les autres webinaires, je souhaite la bienvenue. On est une équipe aujourd'hui de 50 personnes. La société a bien évolué depuis 2008. Ça fait 10 ans qu'on opère et qu'on sévit en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, on aide et on accompagne l'ensemble de nos clients à regarder et à faire un focus sur l'industrie de demain. Qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer demain, comment mon contexte économique va évoluer et comment je peux me préparer à bien choisir et à prendre les bonnes décisions pour être paré à toujours être plus performant et compétitif demain dans un milieu quand même qui bouge de plus en plus vite. Et on le voit, même les plus grosses structures, les plus grosses entreprises aujourd'hui, et on en parlera tout à l'heure, sont confrontés à prédire le futur, faire attention à ce qui va se passer, anticiper et regarder de plus en plus près ce qui se passe parce que, comme à l'image d'Uber, qui a complètement explosé le transport des personnes, il se passe la même chose aujourd'hui dans l'industrie, il ne faut pas se leurrer. Les champions d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas les champions de demain. Et nous sommes là aujourd'hui pour participer à cette phase de changement et vous accompagner en donnant un regard nouveau sur ce qui va se passer autour de vous. On a également aujourd'hui, chez Tech Team, fait le choix, dans le cadre de la digitalisation, d'utiliser des outils modernes et on a la chance aujourd'hui d'avoir une vraie accessibilité à ces outils pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix au bon moment. Les points abordés aujourd'hui, c'est déjà en 1, comme je l'ai justement donné tout à l'heure en préambule, la période des budgets chez les industriels. Alors, chez les industriels, ok, mais également chez Tech Team, nous attaquons la période des budgets, tout le monde est concerné et c'est une période cruciale pour les industries et on va y aborder tout de suite les points importants. En 2, les enjeux qui sont humains avant tout et organisationnels. On n'y pense jamais assez. Quand on parle de budget, on pense vite investissement, achat, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins palpables, beaucoup moins mesurables. Et c'est là où il va falloir faire un focus. Donc ce chapitre-là, il me paraît très important lorsque l'on établit des budgets. Après, une fois qu'on a établi des budgets, il faut arriver à les défendre, bien évidemment, sauf si vous avez la chance, comme moi, d'être dirigeant d'une entreprise et de faire les choix en mon âme et conscience. Souvent, vous avez des dirigeants au-dessus de vous, des actionnaires. Vous devez rendre compte, vous devez pousser vos idées en avant. Et il va falloir défendre vos besoins, défendre ce que vous voulez faire demain. C'est une étape importante. On va l'aborder également dans un 3e chapitre. La 4e révolution industrielle, effectivement, ça apporte beaucoup de changements. Et la phase de budgétaire aussi est bouleversée par cette 4e révolution industrielle. C'est un chapitre important de notre webinaire et sur lequel nous allons faire un focus tout particulier. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui dans l'établissement des budgets? Qu'est-ce que cela pourrait changer chez vous demain? Et puis, bien évidemment, il y aura en 5e partie un temps de questions-réponses sur lequel j'aurai le plaisir d'essayer de traiter au mieux de ce que je pourrais l'ensemble de vos questions. Allez, c'est parti. Je sais qu'à 14 h, tout le monde reprend son activité et une vie normale. Donc, on va attaquer tout de suite par la première partie, la période de budget. Donc, 2 indicateurs nous paraissent très importants à mettre en évidence et je pense que vous les connaissez tous, mais il faut en parler quand même un petit peu.
les CAPEX, à savoir vos besoins en investissement, c'est vos achats tout simplement. Et l'autre indicateur, c'est les OPEX. Et on oublie ou on sous-estime souvent cet indicateur-là, c'est ce que vous avez besoin pour faire tourner vos investissements. Par exemple, pour parler de la vie de tous les jours, vous avez tous acheté une imprimante jet d'encre, donc ça s'appelle des CAPEX. Et ben pour la faire tourner, il y a besoin de cartouches d'imprimante et de feuilles. Donc ça, c'est des OPEX. Sans ça, votre outil ne sera pas efficace. Sur la période des budgets, il y a énormément d'acteurs qui interviennent ou qui peuvent intervenir. Bien évidemment, il y a les dirigeants de services, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de groupes qui interviennent. Il y a également les directeurs financiers que l'on voit tout au long de l'année et qui sont peut-être connectés aujourd'hui, et je les salue. Il y a d'autres personnes aussi, les acheteurs, qui sont vraiment une vraie arme pour vous, pour pouvoir définir quels sont vos enjeux en termes d'achat de demain et vous aider à définir correctement vers qui vous allez pouvoir vous tourner pour faire le meilleur choix. Et également, il y a l'ensemble des ingénieurs, des personnes qui vont produire au quotidien et participer à l'évolution de votre structure, participer au plan d'action. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de temps. Lorsque vous établissez vos budgets, il faut penser à ce temps-là qu'il faut allouer à ces ingénieurs, à ces acteurs, à ces pièces maîtresses dans les entreprises, qui vont devoir aussi travailler sur l'exécution de ces plans d'action et également sur la bande passante pour pouvoir réfléchir avec vous sur ces budgets. Donc, on le voit, il y a 4 grandes familles de personnes avec à la fois des enjeux organisationnels, des enjeux financiers, plein de personnes qui se côtoient pour cette période budgétaire et qui ne se côtoient peut-être pas tout au long de l'année. Et c'est un point qui peut être assez dur sur l'évaluation de ces budgets. Donc effectivement, ce que je disais en préambule, on a tous passé, je l'espère, des très bons congés d'été. Il y a le retour à la réalité, et donc on va forcément, quand on réattaque en septembre, et j'ai fait également, j'ai été confronté à cette problématique-là, c'est de réattaquer avec des problématiques opérationnelles, avec le quotidien qui revient à l'assaut, avec un contexte économique très favorable. Et ben, il faut réfléchir à un moment donné tous ensemble sur ces budgets et à penser à demain. Et c'est très important de se ressaisir et de faire appel à des instants de pause et d'échange avec l'ensemble de ses collaborateurs et de vos collaborateurs pour commencer à réfléchir à ce que vous allez réaliser demain. Donc, qui dit budget dit quelque chose d'essentiel, ça va vous parler, j'en suis certain, c'est schéma directeur, plan directeur. Je vais vers où, comment je veux et faire évoluer ma structure. Quels sont les points importants pour élaborer un schéma directeur? C'est deux phases. La phase, la vision. Je veux aller où? Comment j'embarque tout le monde? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui est important pour la société? Vers quel virage doit prendre sa structure pour évoluer? Donc ça s'appelle la vision. Et puis, il y a par rapport à cette vision-là, le diagnostic d'aujourd'hui, l'état des lieux. Ça, c'est très important, ce diagnostic. Et donc, il faut prendre un peu de temps pour se dire, bah, j'en suis là. Il ne faut pas se voiler la face. Souvent, c'est la période où on va se dire, bah, tout va bien ou tout va mal. Il faut faire attention aussi par rapport à ces thématiques-là. Le schéma directeur va vous permettre d'évaluer vos investissements. Parce qu'en fixant un cap, on va donner du sens à ce cap. Et derrière, à partir de là, on va pouvoir se dire, bah voilà, pour y arriver, eh ben, j'ai des investissements. Je dois investir, je dois bien choisir où est-ce que je vais placer mon argent dans l'entreprise pour pouvoir suivre ce schéma d'évolution. Et puis également, comment j'ordonnance mes actions? Ok, je veux par exemple faire développer ma société, attaquer, on va dire, un marché étranger. Pour y arriver, eh ben forcément, j'ai des prérequis. On ne peut pas attaquer un marché étranger si on ne connaît pas ce marché correctement, si on n'est pas certain que c'est un marché pertinent, si on n'est pas certain que derrière, par rapport à ce marché, vous n'allez pas pouvoir avoir accès parce qu'il y a des contextes normatifs, parce qu'il y a une logistique à prévoir, parce qu'il y a des hommes aussi avec une langue, une culture qu'il va falloir embarquer avec vous. Donc, on voit qu'il y a tout un tas d'actions qu'il faut bâtir en préliminaire afin de pouvoir accéder justement à ce nouveau marché. Donc, construire une timeline réaliste avec des jalons, des indicateurs clés
et derrière un contexte d'évolution qui va vous permettre de vous dire « Ok, je vais vers un contexte d'évolution par rapport à un schéma directeur, par rapport à un schéma d'évolution, j'ai déjà l'onglet et je dois séquencer mes phases par rapport à une timeline bien précise. » Dernière chose, c'est définir les actions et en général, on les définit sur les 3 ou 5 prochaines années. C'est vrai qu'à une certaine époque, on parlait de 5 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à 3 ans parce que le contexte évolue et ce qu'on définit il y a 3 ans, il faut le réévaluer assez régulièrement. Donc, il faut au maximum se projeter le plus loin possible. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Choisissez votre bon tempo. Une année, c'est trop court. Ça donnera, on va dire, un plan d'action précis sur l'année suivante, mais ne donnera pas la vision. Donc, c'est important de penser aux années suivantes. Pour bâtir ce schéma directeur et ce budget, vous avez tout un tas d'informations dans une entreprise. Il y a énormément d'indicateurs. Et derrière, vous pouvez capter et évaluer les informations et vos enjeux à partir des données de vos entreprises, ce qu'on appelle le data driving. Vous pouvez également faire appel à une des personnes dédiées pour accélérer votre réflexion, pour qu'ils puissent récolter les informations dont vous avez besoin pour réfléchir. Et puis, en dernier lieu, vous avez également le data analysis pour ceux qui ont la chance d'avoir des bases de données et des moteurs d'intelligence artificielle qui vont pré-mâcher les données que vous avez au niveau de l'industrie et pouvoir du coup vous faire ressortir les grandes lignes, les choses importantes de votre état actuel, de votre système de production ou de votre entreprise. Enfin, un avis externe, et c'est là où TechTeam peut vous aider, peut être pertinent, afin de sortir tout simplement de vos paradigmes, par exemple. Une société extérieure va vous aider à peut-être pointer du doigt des choses que vous n'avez pas vues ou alors avoir un regard beaucoup plus large par rapport à ces enjeux de comment je vais me développer à 3 ans. Parlons des enjeux. Je le disais en préambule, les enjeux, ils sont organisationnels dans cette période de budget. Vous avez le quotidien et également, il va falloir mobiliser les ressources. Il va falloir prioriser aussi ces ressources-là. Il va falloir s'entourer des personnes qui vont bien pour pouvoir bien évaluer les besoins de votre entreprise. Donc ça, c'est une étape importante. On vous recommande vraiment de faire appel à tout le monde. Même si tout le monde ne décide pas, il est important en tant que dirigeant, en tant que chef de service, de vous appuyer sur ce qui se passe au quotidien. Souvent, les bonnes solutions sont dans vos équipes. Et puis, derrière, il va falloir savoir présenter un budget, savoir présenter et argumenter votre budget. Et ça nécessite également du temps. Les enjeux humains, une montée en compétences. N'oubliez pas dans vos budgets, lorsque vous voulez faire évoluer votre entreprise, on pense souvent aux moyens, on ne pense pas aux personnes derrière qui vont manipuler par exemple des machines, des outils. Vous introduisez une nouvelle machine-outil, un nouveau système automatisé. Avez-vous les bonnes compétences en interne? Comment devez-vous accompagner les gens à monter en compétences? C'est un critère très important et ça va vous coûter. Il va falloir forcément investir. Il y a également un investissement court terme, c'est les formations. Bon, on va faire un plan de formation, les gens sont montés en compétences, ils sont aptes au bout d'un certain temps à agir sur des machines, à les commander, à comprendre pourquoi ils vont travailler différemment demain. Mais il y a aussi capitaliser sur cette expérience, la faire vivre et la faire évoluer. Les personnes qui sont montées en compétences vont forcément à un moment donné évoluer dans votre organisation, vont être mutées, vont partir malheureusement de votre société. Et derrière, il va falloir capitaliser suffisamment en termes de méthodologie, de savoir-faire et utiliser des bonnes pratiques pour pouvoir éviter de perdre la compétence et l'énergie et l'argent que vous allez investir à un moment donné dans la montée en compétence des personnes. Donc l'établissement d'un budget fait l'objet d'un réel cahier des charges avec toutes ces contraintes et ces marges de sécurité. On travaille en mode projet lorsqu'on établit un budget et on travaillera aussi en mode projet lorsqu'on va vouloir le suivre. Donc, il y a de sérieuses conséquences à tout ça. Un budget, ce n'est pas anodin. Il y a cette difficulté d'évaluer et de dimensionner correctement les besoins. Vraiment régulièrement, TechTeam est sollicité par nos clients pour avoir un regard extérieur. Et on utilise aujourd'hui des outils informatiques performants qui permettent notamment de modéliser, de simuler des organisations complexes. On parle de 4e révolution industrielle, on parle de choses et de thématiques qui changent beaucoup. On parle de produits qui vont être un jour le leader sur un marché et le lendemain être hyper concurrentiel. Donc, il faut agir très vite. Et dans tout ça, des outils performants comme les outils décisionnels que l'on a aujourd'hui à travers Arana vous permettent de simuler des organisations futures
et de bien prévoir les différents scénarios et mesurer les impacts sur vos décisions. Et ça, du coup, ça va vous permettre d'avoir une efficacité dans vos investissements et bien investir. Si vous n'investissez pas bien et que vous prenez trop de temps ou vous ne simulez pas correctement les choses, et bien derrière, vous allez prendre du retard sur votre schéma directeur. Vous allez prendre du retard sur le retour d'investissement et sur la génération de bénéfices qui vont vous permettre d'aller plus loin sur l'année 2 et l'année 3. Et du coup, suis-je dans mes objectifs? Non, je ne suis pas dans mes objectifs. Eh ben, je ne suis pas capable donc, du coup, de générer suffisamment de bénéfices pour continuer mon plan de croissance. Donc derrière, je suis constamment contraint par ce manque d'élan et ce manque d'investissement ou ce mauvais choix que j'aurais fait au départ, et puis je ne pourrais pas avancer plus loin. Donc pour ce faire et pour mesurer, je rappelle aussi par rapport aux actions que l'on aura mis en place, il y a des outils très pertinents que vous avez peut-être dans vos sociétés ou pas. Il va falloir penser dans le contexte de la 4e révolution industrielle, c'est les outils de suivi manufacturier, donc ce qu'on appelle les MES, qui vont vous permettre de ressortir tout un tas d'indicateurs sur votre état de fonctionnement, votre taux d'utilisation, les taux de rotation de stock, les TRS, etc. Et également des outils qui vont permettre d'engranger toute cette information que vous avez au sein de votre système d'information et de prendre les bonnes décisions de demain. Si vous n'avez pas pris tout ça en compte et que vous prenez du retard, et ben, du coup, vous avez une perte de vitesse dans votre élan. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit assez souvent, c'est qu'on s'enferme sur plutôt agir sur la réalité du quotidien, sur l'urgence. Donc, on va être à 80% en mode urgence, pompier, et 20% en pilotage, alors que habituellement, les dirigeants qui dirigent correctement une société, ils sont plutôt à 80% sur un mode je pilote et à 20% dans un mode je contrôle. Ça, c'est aussi un indicateur qui va vous permettre de vous dire j'ai fait des bons choix ou pas. Si je suis trop dans le mode d'urgence, c'est que j'ai oublié un truc dans l'évaluation de mon budget et dans mon schéma directeur. Et effectivement, si on ne prend pas assez de temps et qu'on ne génère pas assez de temps et qu'on ne génère pas assez de bénéfices, on perd sur le volet innovation qui va nous permettre d'être plus percutants sur le marché de demain et d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, on voit vraiment là qu'on va bloquer dans notre renouvellement et c'est pour ça qu'il est très important de bien évaluer au départ dans vos budgets, c'est quoi ma stratégie, qu'est-ce que je dois faire, utiliser les outils que vous avez, simuler, modéliser, utiliser les personnes que vous avez pour bien définir vos objectifs parce que derrière, vous abordez un cercle qui peut être soit vertueux, soit infernal et malheureusement une descente aux enfers où il va falloir remettre au pot de manière beaucoup plus forte pour pouvoir sortir, on va dire, de l'ornière. On a quelques cas, effectivement, de sociétés, de grands noms aujourd'hui qui n'ont pas forcément anticipé un virage. Par exemple, BlackBerry. Vous avez tous eu un BlackBerry, je pense, avec vous dans l'environnement professionnel. C'était le leader sur le marché des smartphones dans l'environnement professionnel. Ils n'ont pas tenu compte de certains besoins, dont par exemple le design, la facilité d'utilisation et un géant comme Apple, qui n'était pas du tout au départ dans le smartphone, a pu prendre le lead sur le sujet en faisant arriver l'iPhone par exemple, et ça a complètement cassé le marché du BlackBerry. BlackBerry n'existe plus, a été revendu 15 fois et c'est de la même façon que les conséquences de mauvais choix qui peuvent avoir lieu au départ, une mauvaise analyse du marché, une mauvaise vision de votre marché. Et la mauvaise vision, elle n'est pas de votre faute, elle est surtout liée au fait qu'on ne s'entoure pas forcément des bonnes personnes pour bien choisir les bons plans d'action. Le cas de Kodak, c'est de la même façon. Vous avez tous connu la pilule argentique. Kodak a vu arriver la transition numérique, mais l'a abordée de manière très lente et de manière trop douce. Et du coup, c'est fait avoir avec d'autres acteurs nouveaux sur le marché qui sont tout de suite arrivés avec la digitalisation et le numérique et qui ont complètement anéanti le modèle économique de Kodak. Donc, défendre son budget, l'objectif de défendre son budget, c'est éviter le rabotage. Alors, on le voit en politique, le rabot, c'est jamais bon. C'est pareil en industrie, le rabot, c'est jamais bon. Parce qu'on va souvent arriver sur des consensus quand on n'a pas les bons arguments pour définir et argumenter le pourquoi du comment. C'est important d'agir sur un plan d'action que vous avez construit avec un budget défini, avec un retour d'investissement à la clé. Et personne va choisir ou valider votre budget. Soutenir ces retours sur investissement, c'est important. La négociation, ça se coach. Donc là, pareil, on peut vous aider, on peut vous accompagner
en définissant avec vous les budgets, en définissant avec vous votre roadmap, on peut également vous coacher sur défendre le budget, défendre les éléments saillants qui vont être impactants par rapport à votre board, par rapport à votre comité de direction pour faire passer les bons messages et que ce que vous avez défini au départ passe en termes d'investissement. Et le troisième volet, c'est que derrière, pour défendre son budget, il y a la vision des chiffres versus la vision des techniques. Donc, on a vraiment deux mondes qui se côtoient, la finance et l'opérationnel. Et c'est que ces deux mondes vont à un moment donné se rejoindre. Donc, dans les arguments et dans le coaching que l'on peut vous procurer, cela va vous permettre aussi de parler le bon langage et de permettre de sortir les bons mots pour convaincre les personnes en face de vous du bienfait de ce que vous avez pensé. L'industrie 4.0, c'est une vraie révolution. Et aujourd'hui, chez TechTeam, il y a, grâce à l'industrie 4.0, énormément de possibilités. Et pour défendre le budget, eh ben, quoi de mieux que d'afficher ce qu'on va réaliser. Alors, bien évidemment, on ne peut pas construire un bâtiment ou construire une nouvelle ligne en expliquant, ben voilà, on fait ça, ça va marcher. Il y a de nouveaux outils aujourd'hui. Quand on parle de simuler, de modéliser des modes d'organisation, on peut aussi aller vers la réalité virtuelle qui vous permet d'appréhender le monde tel qu'il n'existe pas à l'échelle 1 et de permettre de faire comprendre, de communiquer et d'appréhender les investissements que vous allez faire, mesurer les KPI bien évidemment, mais aussi voir de quelle manière vous allez travailler demain. Et quoi de mieux que la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est des technologies complètement accessibles, maîtrisées par des sociétés comme TechTeam et qui vont vous permettre à ce stade-là de pouvoir de faire preuve du réalisme et avoir une vraie vision sur vos évolutions futures et ce que vous allez penser au niveau de votre budget. Donc, modéliser les environnements industriels, valider les décisions stratégiques et sécuriser les choix. C'est très important. On peut utiliser de nouveaux outils pour vous permettre d'aller plus loin. Donc, se faire accompagner, c'est très important. Donc, en 1, baliser ses besoins en considérant ce qui fait l'objet d'efforts supplémentaires et qui est incontournable. Donc, ça, c'est important. Et donc, ça, les cabinets extérieurs sont là aussi pour vous aider à baliser tout ça. Deuxième volet, sécuriser le jalonnement dans le temps des plans d'action. Ça, c'est important. Il ne faut pas être plus royaliste au roi, mais après, il y a quand même un timing à respecter, ce qu'on appelle le time to market dans le marketing ou le business. Il y a la même chose également dans l'industrie. Il y a ce timing, ce tempo à respecter. Vos concurrents, ils vont aller plus vite que vous. Ils vont vous regarder tout le temps. Vous n'êtes pas seul sur le marché. Il y a des choses importantes à mettre en place. Et derrière, grâce à tout ça, pouvoir être le plus proche possible de vos investissements de demain. Donc, si on vous aidait, chez TechTeam, on a la possibilité, sur des phases de réflexion stratégique sur le comment, souvent on démarre avec nos clients sur voilà, je voudrais acheter une machine, est-ce que c'est la bonne machine? Donc, souvent on revient au schéma directeur d'abord avant de revenir sur la machine. Mais aussi, grâce aux compétences des TechTeam et avec notre bureau d'études, on peut définir des choix technologiques qui ne vont pas être obsolètes tout de suite demain. Ça, c'est important. Le digital, ça va très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais investir dans une machine qui va me coûter certes peu cher, mais qui va être obsolète demain? Est-ce que derrière cette machine-là va pouvoir répondre aux capacitaires que je voudrais avoir demain? Quel est le schéma important je dois avoir entre la connexion d'un système par rapport à un autre système? On est capable de vous aider là-dessus et de vous conseiller, de vous préconiser. De la même façon, sur le spectre organisationnel, c'est important d'avoir une vision très large et très complémentaire par rapport à votre métier. Vous êtes des spécialistes de votre métier, on peut vous donner un regard extérieur. Donc ça, c'est le pôle conseil chez TechTeam qui peut vous permettre d'avoir un regard nouveau, vous aider et aborder votre problématique dès le début. Et puis en 3, tout est projet dans une entreprise. La bonne maîtrise de vos projets va vous permettre de réussir vos plans d'action, de convaincre les gens et de vous accompagner dans votre changement. On est des spécialistes de la gestion de projet, on est capable de vous aider également pour jalonner correctement vos enjeux et vos objectifs. Donc, la 4e révolution industrielle, c'est la fin du retour d'investissement. Effectivement, la 4e révolution industrielle, aujourd'hui, elle fait apparaître beaucoup de phénomènes liés à l'ubérisation. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le domaine de l'ubérisation. C'est-à-dire qu'on va plutôt que d'acheter, on va dire, des biens immatériels, on va plutôt jouer sur les actifs circulants, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ROS. J'investis combien en capital et combien je dégage en bénéfices.
Et ça, c'est très important. C'est une nouvelle manière d'aborder les investissements. J'achète de la productivité, j'achète de l'efficacité opérationnelle, je n'achète plus de machines. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de constructeurs ont pris en compte ça et vous proposent des services packagés qui vous met l'ensemble de l'investissement et du CAPEX et de l'OPEX dans un package avec un engagement de résultat. Donc, le variable doit considérer également l'obsolescence de la rentabilité qui va de pair. Donc ça, c'est important. Dans la 4e révolution industrielle, on parle d'obsolescence de la rentabilité lorsque les lignes ne sont plus saturées, lorsque les lignes sont trop rigides, ne peuvent pas s'adapter au contexte de productivité. Et ça, c'est un point qu'il faut regarder de près. On n'est plus à l'époque de l'automatisation à tout prix, on est à l'époque de la flexibilisation des ateliers de production pour pouvoir combattre et atteindre des objectifs stratégiques de demain. La flexibilité et l'agilité, c'est un maître mot et il faut le regarder de près. Et également, être à jour sur les révolutions. Donc, on parle de PaaS, je ne sais pas si ça vous parle, de plateforme as a service, de SaaS, software as a service, de MaaS, c'est de matériel as a service. C'est-à-dire qu'on achète du service aujourd'hui pour être rivé sur, on va dire, son cœur de métier. Alors, on ne va pas chercher à être les rois, par exemple, du robot. Par contre, on va acheter un robot en masse, par exemple, matériel as a service, parce qu'on veut, on veut produire un produit. Et dans ce robot-là, il y a des engagements de résultats qui sont liés et qui vont être définis et qui vont être proposés par le constructeur de machines. Et s'il ne le fait pas, challengez-le. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de choix pour avancer. Le leasing d'équipement, aujourd'hui, la loi de finances évolue. Les leasings aujourd'hui sont de plus en plus reconnus et passent en amortissement ou en suramortissement. Les choses évoluent. Renseignez-vous auprès de votre DAF, regardez ce qui se passe, c'est très important. Souvent, on vous dit, bah non, on va acheter un équipement parce qu'il y a de l'amortissement. Ouais, on peut le louer parce que finalement, l'équipement, il va durer 1 an et il va être obsolète plus tard. Donc, louons-le. En plus, on peut le passer en amortissement. Pourquoi pas? Regardons ça de près, c'est très important. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'industrie du futur, c'est toutes ces thématiques-là, il faut que vous l'ayez en tête lorsque vous évaluez le budget. Donc, régler les problèmes matériels en optimisant l'efficience opérationnelle pour libérer le temps et l'argent, c'est nécessaire à penser sur la stratégie. Autrement dit, il ne faut pas commencer demain avec les problèmes d'hier, et cela débute avec un budget qu'on ne recale plus de manière très court terme. Le budget, il faut qu'il soit bien défini. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. J'espère avoir été assez clair. Je vous laisse me poser toutes les questions. Donc, j'ai une première question. Quelle est la bonne approche pour une PME, par exemple, qui voudrait se faire accompagner sur ces questions? Donc, merci pour cette question. Donc, la bonne approche, déjà, c'est de pouvoir bien définir et évaluer sa maturité, de comment va évoluer sa stratégie demain par rapport à son écosystème et à ses concurrents. Déjà, on va penser vision, stratégie, ambition, donc schéma directeur. Où est-ce que je veux aller? Ça, c'est vraiment la bonne approche. Souvent, ce que l'on voit, c'est je dois acheter une machine. Pourquoi? Eh ben, parce que je dois acheter une machine parce que finalement, le Kobo, ça va remplacer peut-être les personnes et je peux, in fine, diminuer mes coûts en termes de charge. C'est une approche, ce n'est pas pour nous la bonne. La bonne, c'est déjà se poser la question pourquoi, c'est quoi le sens de tout ça. Et dedans, derrière, une fois qu'on a répondu au pourquoi, on va aborder le comment. La bonne approche, c'est d'être ouvert à toutes les discussions possibles avec à la fois l'ensemble des personnes et vos interlocuteurs spécialistes en interne, et puis vous poser des interrogations et peut-être vous solliciter des cabinets comme les sociétés Tech Team pour pouvoir vous échanger avec elles sur un regard extérieur et sortir du cadre. Donc ça, c'est très, très important. Et après, dérouler une méthode qui va vous permettre, en façon entonnoir, de répondre à votre thématique budgétaire. Donc, autre question, la flexibilité, tout le monde est d'accord, mais dans un budget, plus personne n'est prêt à investir au-delà d'un certain montant. Alors, comment on la valorise? C'est une excellente question. Merci, merci. C'est vrai que la flexibilité, tout le monde est d'accord. À partir du moment où on dit tout le monde, on doit être flexible, derrière, so what avec la flexibilité. Donc,
comment on valorise cette flexibilité? Eh ben, dans la mise en œuvre de tout ça, il faut bien faire attention dans cette phase d'élaboration de budget. La flexibilité, elle peut se voir par exemple au niveau organisationnel, et on peut utiliser par exemple des outils de simulation pour montrer que sur des cas précis où on va demander d'introduire de la flexibilité, et bien, au final, les gens vont travailler différemment et vont travailler mieux. Donc, dans l'idée, c'est d'utiliser des outils de simulation qui vont être très graphiques, qui vont vous permettre de vous projeter sur une organisation de demain dans lequel on va introduire de la flexibilité, soit au niveau des personnes, soit au niveau des machines. Et du coup, en introduisant cette flexibilité, on va voir l'impact. Et on va surtout voir l'impact aussi si on ne la fait pas. Et ça va mettre tout le monde d'accord, vraiment d'accord autour de la table. Et ça, c'est très important de déjà montrer par la preuve, par la simulation, qui aujourd'hui sont aujourd'hui des outils très pertinents. Il n'y a pas besoin de remettre en question ces thématiques de simulation, le pourquoi, le comment, la simulation est importante. Et derrière, on va pouvoir valoriser cette flexibilité en mettant des KPI en face et avec le client, mettre des kilos d'euros, des millions d'euros par rapport ou pas, si on met de la flexibilité ou pas à certaines étapes de ma production ou de mon organisation. Quels sont les principaux indicateurs business ou les plus influents ou les plus dimensionnants? Alors, les indicateurs business, ça va dépendre de ce qu'on entend par business. Il faut, pour pouvoir préparer un budget, je parlais notamment des indicateurs par rapport aux ventes. Lorsqu'on veut attaquer par exemple un marché de nouveaux clients, des clients existants, il faut mettre dans la boucle effectivement les achats et puis les clients. Qu'est-ce que veulent les clients aujourd'hui? Qu'est-ce que veut le client demain? Par rapport à ça et par rapport à ce que je veux faire, souvent on se dit le client il a droit de bien ou sur ce que je veux faire demain et par exemple je mettrai en évidence une thématique qui arrive très fréquemment, c'est que je m'enferme dans des contrats qui torturent mon organisation. Et même si je suis plus flexible aujourd'hui, je ne serai jamais le plus rentable. Et si je ne donne pas un certain nombre d'exigences à mon client, et derrière, je n'ai pas le contrat. C'est souvent un faux problème. Il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part où il faut challenger les clients et en leur expliquant aussi, par exemple, au niveau des lots, ce serait important pour vous que les lots aient une taille différente. Parce que derrière, ça a un impact pour eux, parce que leur prix de revient il sera peut-être plus intéressant. Et pour vous, en termes d'organisation, vous allez moins courir. Donc l'impact au niveau du business, lorsqu'on va évaluer un budget et lorsqu'on va travailler sur ces thématiques de flexibilisation et ces thématiques d'optimisation, c'est aussi de revoir les contrats avec vos clients et donc d'inclure autour de la table les commerciaux qui doivent être partie prenante parce que des ventes ou des contrats que vous allez rentrer aujourd'hui, ça va peut-être vous générer de l'activité demain, mais ça va peut-être être hyper impactant sur vos choix stratégiques d'organisation que vous allez définir sans les mettre dans la boucle ou sans leur imposer un véritable tempo et un véritable cadre par rapport au client final. Alors, qui propose Kobo Robot de la technologie en leasing? Pourquoi mes intégrateurs ne me le proposent jamais? Eh bien, aujourd'hui, il y a quelques constructeurs allemands qui se lancent là-dessus. Si vous le voulez, on peut avoir une discussion là-dessus. Alors, c'est des thématiques nouvelles. Si vous ne le demandez pas, et vous pouvez taper sur Google leasing de robots et de Kobo, vous allez commencer à avoir des choses. Si vous ne demandez pas, ce ne sera pas forcément une solution qui va vous être présentée. Je citerai un exemple qui va parler à tout le monde. Par exemple, dans le monde du chantier, donc je sors complètement de votre univers volontairement, il y a beaucoup d'outillage. L'outillage, on l'achète. C'est des consommables et on le jette parce qu'il est cassé. Split, qui est un grand fabricant aujourd'hui d'outillage, aujourd'hui, ils proposent depuis très longtemps des solutions de leasing où ils vont proposer de l'outillage avec un engagement de maintenance, de résultats, de performance, etc. etc. Et pourquoi ils ont commencé à proposer ça sur le marché? Parce que leurs clients, ils ont commencé à dire, moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un taux de disponibilité maximum. Je veux payer, je suis prêt à payer plus cher parce que j'ai un taux de disponibilité garanti. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, l'ensemble des constructeurs réfléchissent, je vous le garantis, sur ce sujet-là. Les contrats ne sont pas forcément des contrats standards et ce qu'ils ont plus l'habitude de le vendre, mais des Universal Robots, des KUKA, des ABB, des Stobli,
ils ont dans leur carton ces évolutions-là de leur business model. Il faut juste les challenger et leur dire aujourd'hui, maintenant il va falloir en parler. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer en termes de solutions? Vous ne pouvez pas le proposer, je me retourne vers d'autres personnes. Je vous garantis qu'il y a aujourd'hui des solutions qui existent sur lesquelles on va jouer sur l'engagement de performance. Et là, vous allez être vraiment dans du ROS et vous allez bien maîtriser vos coûts et votre budget. Alors, firstly, thank you for the wonderful lecture. In the future, it would be grateful if you can please give presentation in English, also in Industry 4.0. How secure the data? How secure the data is? Ok. Donc, on a effectivement, désolé pour cette présentation en anglais, mais merci pour cette demande d'axe d'amélioration. La prochaine fois, on le fera à 200% en anglais. How to secure how secure the data? It is very important to and extremely important to think about how the data could be secure. If you think about Industry 4.0, you have now the infrastructure, cloud computing that deliver very good, very impact, very impressive, powerful technology in securing data. The fact is, in the industry, you have always two parts. You want to have the data inside your factory, but in fact, if you want to have the right technology, the most technology, the better technology you can have, you haven't the money to pay for it. So if you think, you have to think how to use the cloud computing to have everything, the store the data, analyze the data, and secure also the data. And also, you couldn't have you couldn't think that your data is always in a very good server, that you could never have an impact or someone that stores some data. So you have to think about your architecture, how to store the data, how to improve the data security and so on. Bon, bah écoutez, il n'y a plus d'autres questions. Alors, j'espère vraiment que j'étais assez clair. En toute humilité, encore une fois, Tech Team, nous n'avons pas la science infuse sur tout. Ces webinaires sont là pour partager et pour échanger et pour vous donner des informations complémentaires. Tous nos clients ont accès à ces webinaires. Tous nos clients et nos prospects ont accès également au blog et à tout un tas de contenus qu'on a sur notre site web. Et je vous engage vraiment d'aller sur le site web. Si vous avez apprécié ou si vous voulez nous proposer des plans d'amélioration, n'hésitez pas. Nous sommes aussi impactés par la digitalisation et l'amélioration continue. Et nous serons très heureux de pouvoir vous proposer des contenus en adéquation à vos attentes. Merci encore à vous. Le site web de Tech Team ainsi que d'autres supports de médias va diffuser en redifféré cette vidéo. Follow the performance. J'espère que vous serez bientôt face à cette 4e révolution industrielle. Vous ferez la mise à jour qui va bien. Et je vous dis à très bientôt et bon après-midi.